Le Rush Lab, c'est un collectif de créateurs qui majoritairement utilisent de la matière de réemploi, de seconde main, diverses récupérations avec un mode un peu archaïque d'obtention de la matière, puisque aujourd'hui la filière n'est absolument pas structurée. Donc l'idée qu'on a en tâche de fond, c'est que cette filière de matière soit plus structurée, que ça puisse passer éventuellement par une matériothèque de matières créatives et que peut-être des matières qui aujourd'hui vont dans les bennes de déchets tout venant à l'enfouissement, parce que soit elles sont bimatières ou parce que à la source on n'a pas su faire ce tri sélectif, eh bien on va essayer de réduire ces volumes de déchets. Et souvent, en provenance des entreprises, il peut y avoir des matières intéressantes, un potentiel créatif. Encore faut-il les identifier et trouver le cheminement pour qu'elles redeviennent quelque chose d'utile ou quelque chose de beau. Voilà. L'économie circulaire, c'est un sujet dont le milieu culturel s'est emparé depuis un petit bout de temps déjà maintenant. On parle, nous, déjà même maintenant d'économie circulaire culturelle et créative. On le connaissait déjà avec beaucoup d'artistes, de créatifs qui utilisaient des matières de réemploi pour créer. Mais aujourd'hui, cette problématique, elle s'étend globalement à tous les secteurs des métiers culturels et créatifs. Donc on parle beaucoup de l'événementiel, du spectacle vivant. Il y a aussi tout de l'audiovisuel. C'est un véritable enjeu en termes de gestion, de récupération des déchets, d'utilisation de la matière. Aussi un enjeu en termes de créativité, parce que derrière, du coup, les créatifs, eux, vont apporter aussi des nouveaux usages. Il y a aussi la dimension de mutualisation qui est assez forte, en fait, d'optimisation, on va dire, d'une certaine manière, pour qu'il y ait un vrai cycle d'emploi de la matière. Donc là, on voit que c'est une thématique qui est utilisée un peu globalement par des artistes, des créatifs, mais aussi des acteurs culturels en général. Aujourd'hui, c'est aussi une question dont s'emparent les politiques, donc c'est quelque chose qui est important en fait de se dire comment globalement ces enjeux sont partagés et puis on réfléchit derrière à des solutions. Dans les solutions un peu marquantes qui sont récentes, il y a la ressourcerie culturelle qui est à Montaigu en Vendée, mais qui a une dimension régionale et donc des ancrages locaux, qui travaille avec des acteurs locaux sur des aménagements de lieux, mais aussi des réflexions sur des scénographies, sur des espaces de festivals, et du coup à la fois sur la récupération de la matière, mais aussi après sur le fait de la repartager, la remettre dans le réseau. On va dire que dans cette dimension d'économie circulaire, c'est aussi quelque chose que nous on porte avec la coopérative OSE dans un projet de mutualisation d'une structure entre créatifs, entre artistes.